Alléluia. Bon. Alors, bonjour à tous, encore une fois, rebonjour. On est comme un petit peu comme tout décalé ce matin, mais on va y arriver. Bienvenue à tous ceux. Je suis content de voir des visages, je n'ai pas vu depuis longtemps, c'est le fun. On va ouvrir en prière parce que j'ai vraiment beaucoup de stock ce matin. Donc, il va falloir que le Seigneur nous dirige parce qu'on veut aller manger d'une heure raisonnable. Donc, vous allez vous accorder avec moi, pitié? OK, c'est pour votre bien aussi. Seigneur, on te demande ton aide ce matin. On vient à toi pour que tu nous enseignes ta parole, Seigneur, par ton merveilleux Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur, celui qui nous enseigne toutes choses, qui nous rappelle ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous révéler, de nous faire comprendre ce que tu veux nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dans les dernières semaines, on a parlé, au moins pendant plusieurs mois, sur la prière. Et non, je ne mens pas là ce matin. Il y en a qui ont fait « Ah, finalement, il s'en va, c'est autre chose. » Mais on a quand même, depuis plusieurs semaines, parlé sur trouver le plan de Dieu sur notre vie. Et ça continue un petit peu dans ce sens-là ce matin. Et on a dit qu'on cherche toujours le plan de Dieu en premier où? Dans sa parole. On met sa parole en premier. Ensuite de ça, on a la direction du Saint-Esprit qui va nous diriger dans les choses spécifiques. Et on a dit qu'on peut lui demander. Et il aime ça quand on lui demande qu'est-ce qu'on doit faire pour nos vies, pour notre famille, toutes ces choses-là. Vous vous souvenez un petit peu de ça? Ça fait quand même un mois qu'on en parle. Ça s'en vient, on va l'avoir, OK. Donc oui, on a parlé qu'il faut chercher ça. Et ce matin, je m'en vais faire une note plus personnelle dans le sens qu'on a dit que c'était à chacun d'entre nous de chercher ce plan-là, le plan bon, agréable et parfait que Dieu a pour nous. C'était notre responsabilité. Mais vous savez, il n'y a personne qui peut chercher le plan de Dieu pour moi. Il n'y a personne qui peut chercher le plan de Dieu pour Marie-Soleil ou pour Gabriel ou pour Mélodie. C'est chacun qu'il faut qu'ils trouvent leur plan. Les parents, dans leur cas, peuvent les aider à avoir des inclinaisons que le Seigneur leur a peut-être révélées pour les diriger dans leur vie. Mais, éventuellement, c'est notre relation avec Jésus qui est un à un. Right? Vous vous souvenez que le Père avait dit, il n'y a pas de petits-enfants là-dedans, dans le sens c'est un à un. Okay? C'est pas nos parents ne peuvent pas faire notre vie de foi, notre relation avec Dieu. Prier pour nous autres, c'est correct, mais à un moment donné, il faut falloir qu'on prie pour nous autres. Il faut qu'on mange, il faut qu'on se nourrit dans la parole de Dieu pour nous autres. Et ça, ça revient à c'est nous autres personnellement qui doivent le faire. Et là, on va aller dans Jean 21. OK? Et dans Jean 21, on va voir quelque chose de spécial. On se souvient, et là, je vais résumer beaucoup. Jean 21, Jésus, il est mort, il est ressuscité, il leur apparaît. Mais là, Pierre décide d'aller à la pêche. Parce que probablement que ça ne s'est pas passé comme il avait pensé dans sa tête. Jésus, il était ressuscité. Mais là, il dit, moi, je m'en vais à la pêche. Et les autres disciples le suivent. Ils s'en vont à la pêche. Donc, comme je vous dis, il y a beaucoup d'histoires de bateaux dans la Bible. Et ça en est un autre ici. Mais là, tout à coup, Jésus apparaît sur le bord du rivage et il leur dit, jeter le filet de l'autre côté. Un peu comme Donald il disait, mais c'est un autre récit, c'est plus loin ça, c'est après que c'est ressuscité. Et là, quand ils ont eu la pêche, méga pêche qu'ils ont reçue. Et là, Pierre, il dit, ah, c'est le Seigneur! Ou c'est Jean qui dit en premier, ou un des deux, là, je résume. Et là, il ramène ça au rivage. Et là, il y avait déjà du poisson, vous vous souvenez de l'histoire, là, quand même tout le monde s'en souvient. Là. Et là, Jésus va commencer à parler à Pierre sur son plan qu'il a pour lui, pour sa vie, un plan personnel à Pierre. Et là, il va lui dire, Pierre, paie mes brebis, OK? Nourris mes agneaux, paie mes brebis. Donc, il va lui dire ça 3 fois. Et là, il va même lui dire que quand il va être plus vieux, il va y arriver certaines choses. Mais là, Pierre va faire comme on a tendance à faire souvent, malheureusement, et il va se comparer. Et on va aller lire Jean 21 à partir du verset 20. Puis là, on arrive et Pierre, il dit, « Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. » Bon, on sait qu'on est dans Jean, là. Fait que Jean, il parle de lui-même comme le disciple que Dieu aimait. Bon, OK, il avait le droit, il paraît qu'il a le droit de dire ça.
Le disciple que Jésus aimait, on sait que c'est Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, que lui arrivera-t-il? » Et là, Jésus va être très direct dans sa réponse. Il n'y a pas d'ambiguïté, là. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Bon, ça, c'est dans la Louis II. Si vous regardez dans d'autres traductions, comme la Seconde 21, ou choses comme ça va dire « En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Donc, c'est le message de ce matin, c'est « En quoi cela te concerne-t-il? » OK? Que la personne à côté de toi décide de faire le plan pour sa vie. Ou que, peu importe, il y en a qui disent « Ah, mais lui, a un ministère plus grand que moi. » Ou que la situation dans ta vie n'est pas comme Pierre y pensait. Il est parti à la pêche, il ne pensait pas qu'il fallait qu'il fasse ce que Dieu y avait appelé. Peu importe, en quoi cela te concerne-t-il? La comparaison n'est pas sage, la Bible nous dit. On ne se compare pas aux autres. Il dit « Toi, suis-moi. » Et ça, c'est personnel à chacun d'entre nous. Et donc, Jésus nous dit ce matin « Toi, suis-moi. » À chacun d'entre nous. Et c'est nous autres qui devons prendre la décision de le suivre. On a vu que c'est un cheminement qui va être à chaque jour que nous devons faire ça. Alors ça, c'est juste pour commencer. C'est vraiment, c'est le passage que j'avais qui me revenait au début de la semaine. En priant pour une personne, c'est drôle, j'ai reçu vraiment ça. Ça a commencé comme ça. En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Et là, on avance. 2 points majeurs par rapport à ce qu'on vient de voir juste ici, là. Ne pas se comparer aux autres. Quand on se compare aux autres, on va trouver toujours quelque chose qui semble être meilleur, mais que dans la réalité, c'est quoi ça? Ça ne change rien. Premièrement, on ne sait pas s'ils vivent, si c'est peut-être, tu sais, le gazon toujours en français, c'est quoi? Le vert de l'autre côté de la clôture. Et voilà, donc ça, c'est... je sais que ce n'est pas dans la Bible, cette affaire-là, mais ça s'applique quand même. Bon. L'autre chose, il dit « Toi, suis-moi ». Ça veut dire que nous sommes responsables personnellement de, pas nos parents, pas le pasteur, pas le prophète, pas le ci, pas le ça. Nous, OK, nous sommes responsables de le suivre. Et c'est une relation qu'on doit développer toute notre vie. On n'arrêtera jamais de développer notre relation avec le Seigneur. Okay? Ça va être, même mes conseils rendus au ciel, on va continuer de développer cette relation avec Dieu. C'est personnel. Et là, si je disais à tout le monde, ah, mais on va suivre Jésus, et que tout le monde va dire, ben oui, on est d'accord avec ça. Mais concrètement, c'est quoi suivre Jésus? Ah là, il y a plein, si je ne levez pas vos mains, là, il va y avoir plein de monde qui vont me dire plein d'affaires qui sont bonnes. Mais ce que je veux m'en aller, c'est que Jésus va nous demander de faire certaines choses. Okay? Je sais qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais quand il nous dit de faire de quoi, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Donc, on s'en va dans un passage qu'on a lu souvent dans les dernières années. C'est Luc 6, et au verset 46. Parce qu'il y a une différence entre être juste sauvé et suivre Dieu. Il y en a qui vont donner leur vie à Jésus pour avoir comme une police d'assurance d'aller au ciel, mais ce n'est pas ça que Jésus il cherche. Il dit de le suivre à chaque jour et d'être un disciple, d'avoir une communion avec lui. C'est ce qu'il recherche. Et c'est ce qu'il va nous dire dans Luc 6, 46, assez, je vous dirais, sec. Il va dire, Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » C'est assez clair, hein? Donc, si on veut l'appeler Seigneur de nos vies, on doit faire ce qu'il nous dit. Donc, on le répète dans sa parole écrite toujours en premier, et ensuite, ce que le Saint-Esprit va nous révéler à travers la parole et dans la prière. Amen? Amen. OK. Je vous montrerai, verset 47, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Bon, on va voir 3 choses. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Donc, première chose qu'on regarde là-dedans, c'est que première chose, c'est qu'il faut venir à lui. Il nous dit,
qui vient à moi et entend mes paroles. Donc, on sait ça, tout le monde le sait, il faut qu'on vienne à lui. Ça veut dire, dans le quotidien, est-ce qu'on a mis du temps dans notre horaire pour lire notre Bible, mettons, dans la journée, pour prier? Ou est-ce que notre horaire est tellement rendu bouqué que le cadran sonne le matin, puis le soir, on est rendu, il faut aller faire dodo, et ça continue toute la semaine, puis on est rendu dimanche, puis c'est vrai, j'ai même pas le temps de lire ma Bible, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Ça arrive-tu, ça? Je suis le seul des fois que ça peut m'arriver? Et j'ai appris à faire de la routine. Une routine, c'est. Ils m'ont dit, c'est routinier, c'est plate. Mais oui, mais une routine, ça te sauve la vie souvent. Parce que tu bloques ton temps, tu fermes le téléphone et là, tu prends le temps avec Dieu. C'est comme si tu dis, OK, vous êtes marié avec quelqu'un, puis vous ne prenez jamais le temps d'y parler. Je ne suis pas sûr que le couple va durer tellement longtemps. Vous n'avez pas de l'air sûr, hein? C'est vrai. Mais pourtant, c'est vraiment la base d'un couple. OK, on va faire un petit mariage meeting bientôt, là, parce que là, il faut passer du temps en communion. Ça a de l'air niaiseux, mais c'est comme ça. Mais si on ne le fait pas avec le Seigneur, pensez-vous que la relation va être super bonne? Il attend juste qu'on prenne le temps pour passer du temps avec. Il faut le faire. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Quand est-ce qu'on va le faire? Le Seigneur, il n'est pas irraisonnable. Je sais qu'il y en a qui disent, ah, mais j'ai mon travail, j'ai les enfants quand j'arrive à la maison. Je le sais, on a tout. Ça va vite, la vie, je le sais. Mais nous devons bloquer du temps pour le Seigneur. À moins qu'il ne soit pas notre Seigneur et qu'il est juste un sauveur qui a assurance politique pour aller au ciel. Vous me suivez ce que je veux dire? C'est des bases qu'on connaît, mais que des fois, on laisse échapper parce qu'il arrive des situations, puis là, l'horaire est plus serré, puis on coupe sur notre temps, mais ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on mette, ça dit, chercher premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vont être ajoutées. Pas enlevées, rajoutées. Donc, c'est une erreur qu'on a tendance à commettre. Je sais que la vie, ça va vite, mais on doit faire ça. Il dit ensuite, il dit qui entend ma parole. Donc, quand on lit notre Bible, soyons attentifs. Quand on écoute des prédications, entendons. Parce qu'il y en a que ça dit qu'ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Il ne faut pas être comme ceux-là. Ensuite, les mettre en pratique. Ça veut dire, quand on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, agissons, mettons-le en pratique. La foi, sans les œuvres, elle n'est pas fatiguée, morte. Ce n'est pas une belle affaire, ça. Fait que nous devons mettre en pratique ce qu'on sait. OK, bon. Ce qu'on a vu on a vu cette maison, c'est marqué « sans pouvoir l'ébranler ». Ça, c'est dans la Louis II. Le mot « ébranler », il est bien traduit ici, mais il est traduit dans d'autres. Le même mot grec est traduit ailleurs par « agiter, ébranler, secouer, trembler ». OK? Donc, la personne qui a bâti sa maison sur la parole, sur lui, ne sera pas ébranlé dans sa foi, ne sera pas agité dans sa tête, ne sera pas secoué dans ses émotions, ne tremblera pas à cause que l'ennemi essaie de faire des choses dans sa vie, donc il va être stable. Donc le mot ici, c'est vraiment être vraiment ancré dans nos vies, mais dans toute notre vie. OK? L'inverse, le verset 49, ça dit « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti la maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Bon, le mot pour ruine, là, c'est le mot traduit ailleurs pour destruction. Puis grande, c'est le mot méga, ça veut dire méga, là, gigantesque destruction. Donc, gigantesque destruction dans la vie de la personne. Ça, c'est totalement l'opposé de ce que Dieu veut. Par contre, elle est relative à ce que nous allons nous enraciner notre vie dans la parole de Dieu. On les connaît tous, ces passages-là. Je fais rien que les répéter ce matin, parce que c'est ça qu'il faut que je sente que je fasse. Bon, on ne veut pas que ça arrive, ces affaires-là. Donc, on a vu cette année qu'une des clés, passage qui nous dit quoi faire, on l'a vu dans Josué 1,8, et on va le retourner encore le voir ce matin, qui est une bonne nouvelle parce que c'est très simple. Là, ça nous dit dans Josué 1,8, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, on parle encore sur la puissance de nos paroles. Médite-le jour et nuit. Il n'a pas dit mémorise la parole par cœur. Il a dit méditer. OK? Ce n'est pas la même chose. On en a parlé souvent. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On sait que si on fait ça, ça va fonctionner. Ça va bien aller. Okay? Oui, il va y avoir des circonstances contraires, mais on va passer au travers avec ça. Fait qu'il nous demande de faire ça. Et est-ce qu'on a le temps pour faire ça dans nos vies?
Où est-ce qu'on a pris la décision de le faire aussi? Ça, c'est un autre point. Les gens vont dire, ouais, j'aurais le temps, mais ouais, je ne l'ai pas fait. Bien, j'ai dit, qu'est-ce que tu attends? Parce que si on ne se nourrit pas, on va être faible spirituellement. Quand on est faible spirituellement, ce n'est pas une bonne chose. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Et Jésus va nous en reparler, il va dans Jean 13, 14, 15, il va parler de demeurer en lui, de demeurer dans sa parole. On va aller dans Jean 15 et on va quand même lire quelques versets dans Jean 15. On le connaît encore là, mais il faut que ça rentre. Écoutez, on ne peut pas juste entendre la parole à chaque dimanche ou à chaque X, puis ne pas mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Sinon, la Bible nous dit qu'on se trompe nous-mêmes. C'est important. Jean 15, verset 1, ça nous dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, là, ça semble être hors contexte, mais c'est tout, ça suit tout. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, il semblerait qu'être un disciple, ça veut dire que si on fait vraiment sa parole, on va porter du fruit. On vient de le lire, ça suit. Amen? OK. On va porter du fruit. Et quand on porte du fruit, bien, ça va glorifier Dieu. Et plus qu'on porte de fruits, plus que ça va glorifier Dieu. Et ça nous dit dans la parole qu'on va reconnaître l'arbre à son fruit. Les gens qui vont dire, ah, moi, là, je lis ma Bible tout le temps, puis nanana, puis il n'y a aucun fruit sur l'arbre, bien, ça ne fonctionne pas vraiment. Ça veut dire que la personne ne fait pas la parole. Fait que là, ce n'est pas à nous autres de juger des gens, mais le fruit, ça se voit. Okay? C'est des choses qui vont pousser naturellement quand on le fait. Et la chose qu'il faut aussi qu'on se rappelle, c'est que plus qu'on va méditer sa parole, plus qu'on va la manger, plus qu'on va la rentrer dans notre cœur, plus on va porter de fruits. Bon, c'est sûr qu'on connaît les fruits, on va aller les voir brièvement. Ils sont mentionnés dans Galates 5.22, on les connaît depuis l'école du dimanche, l'école chrétienne, l'éducation chrétienne. Galates 5.22 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » La foi fonctionne par l'amour en passant. Hein? Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses qui sont optionnelles. Les fruits, ça nous les prend. L'amour, on va dire le fruit de l'esprit, pour être plus précis, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, dépendamment de votre traduction, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Donc, ça, c'est quelques-uns des fruits qui sont mentionnés que nous devrions porter et qui va glorifier Dieu et qui va nous montrer qu'on est vraiment un disciple. Donc, le processus est assez simple. Plus on demeure en lui, plus on demeure dans sa parole, plus le fruit va sortir. Vous me suivez où est-ce que je m'en vais? Simple, 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 simple. Mais, même si le principe est important, l'ennemi va essayer de nous distraire de ça pour faire des choses simples. Juste, il ne commencera pas par va faire un gros péché, va donc voler le chat de ton voisin qui est fatigant. Ou juste, il va nous arriver avec quelque chose de subtil. Il va nous arriver avec des petites choses. Ouais, mais si tu ferais un petit compromis ici, c'est pas bien grave, après tout, c'est un compromis. Okay? Et ça va y aller par petites choses, par petites choses, par petites choses. Et l'ennemi, c'est ça qu'il veut faire. Et on va aller voir pour nous aider. Souvenez-vous aussi, hein, parce qu'il va toujours arriver pour soit compromettre ou tordre une écriture ou citer une demi-écriture. Beaucoup de gens vont arriver avec des demi-écritures. Ça vous arrive-tu, vous autres?
Ils vont vous citer une partie de verset, puis il est complètement hors contexte, ça n'a pas rapport. C'est pourquoi que Jésus a répondu « Il est écrit ». Pourtant, Satan, il a dit des choses qu'il était sorti hors contexte. Puis Jésus, il n'a pas dit « Ah, je vais y aller par mon raisonnement super intelligent ». Non, il s'est battu par la parole. Donc, il a répondu « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Donc, si nous autres, on se pense plus intelligent que ça, bien, on risque de se faire avoir. Donc, il faudrait retourner dans « Il est écrit ». Mais si on veut savoir c'est quoi qui est écrit, il faut qu'on sache ce qui est écrit. Grosse révélation. Hein? Je sais que c'est très profond ce matin à date, là, je sais. Mais c'est la base de notre vie chrétienne, c'est la base de notre relation avec Dieu. Et malheureusement, des fois, ça me brise le cœur. Les gens viennent me voir, ils disent « Ouais, mais là, ça va pas bien, ça va mal, il fait ci, il fait ça. » Je dis « Pour le fun, t'as-tu lu ta Bible dernièrement? Ouais, non, ça fait un mois que c'est dur, ça va vite, j'ai pas eu le temps, puis ci, puis ça, puis j'ai pas eu le temps de prier, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai pas le temps. Toi, prie pour moi. C'est pas ça que ça dit. Ça dit, faites connaître vos besoins à Dieu, pas au pasteur. Le pasteur peut aider, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais dans le sens que tu ne peux pas remplacer ce que le Seigneur nous a donné en tant que disciple de faire par d'autres choses. Si c'est ça la base, c'est ça qu'on doit faire. Bon, OK. Proverbe 4, 23. Je m'en vais à quelque part avec ça, je vous le dis, ça va finir par revenir à quelque part. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Bon, on a lu souvent Romains 10, 17, etc. On sait que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Et on sait que la foi, elle va venir, puis ça va descendre dans notre cœur. OK? Et si on écoute la parole, on entend la parole, ça va descendre et ça va apporter la foi. Mais des fois, il va arriver qu'on va laisser rentrer d'autres choses que la parole. Et les gens vont se dire « Ouais, mais j'ai le droit de penser sur ce que je peux penser, finalement. Tu sais, je peux écouter n'importe quel film que je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux, en réalité. » Ben oui, tu peux. Mais tu vas récolter les résultats que tu vas avoir semés dedans. Parce que si on laisse... Puis là, je regarde, écoute, l'Halloween s'en vient, je regarde les annonces, les histoires, juste des annonces qui font peur. Je fais comme, waouh, j'ai dit, le monde écoute ça, puis ils aiment ça, puis ils vont fêter ça. Mais la peur, c'est un ennemi. Bref, en tout cas, je n'embarquais pas sur l'Halloween ce matin, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais bref, ça va être pour quelqu'un. Donc, ce qu'on laisse rentrer dans nos yeux, ce qu'on laisse rentrer dans nos oreilles, à la semaine longue, va finir par descendre dans notre cœur. Et je me dis, ouais, mais c'est pas grave, c'est juste une petite affaire. Oui, mais c'est dangereux. Si on s'en va dans Philippiens 4, 8 et 9, et là, j'ai sorti dans la Bible du Sommeur parce que j'aimais bien la manière que c'était phrasé dans la Bible du Sommeur, va nous dire, enfin, frères et sœurs, nourrissez, tu l'as-tu laissé dans la Bible du Sommeur? Oui, OK, bon. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. Tu sais, on parle de nourriture, là, se nourrir à chaque jour, là. Et là, il dit, attention, il dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Il faut qu'on nourrisse nos pensées de ça. C'est ça qui va finir dans notre cœur, finalement. Puis là, Paul dit, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Nous sommes les seuls qui vont devoir garder nos pensées. Donc, quand on est en train d'écouter quelque chose sur votre tablette ou sur votre télévision ou peu importe où est-ce que vous êtes, puis ça fait scrunch, vous savez que c'est un compromis, fermez-le pour ne pas laisser rentrer ces choses-là. Même chose pour la musique. Moi, je me souviens, j'écoutais beaucoup de musique dans le temps obscur de ma vie. Pour ceux qui écoutent Star Wars, des choses comme ça. Là. Bon, bref. Et il y a certaines musiques que, quand je vais écouter, Jessie, elle sait, je vais tout de suite le fermer. Parce que ça a tendance à remonter des choses que je ne veux pas qu'ils remontent. Et je suis une personne très douce, c'est ceux-là qui me connaissent, mais j'ai eu un passé que je ne veux pas qu'il remonte. Okay? Le vieil homme, il a été enterré, je veux qu'il reste enterré. Quand il sort, c'est pas beau. Normalement, il fait du dommage. Fait que, il faut faire attention à ce qu'on laisse rentrer là-dedans. Fait ça, et puis il faut être rapide, hein, parce qu'on a tendance à dire, ouais, mais un autre 15 minutes, c'est pas grave, là, le film va s'améliorer. Puis souvent, le film vient juste plus pire.
Avez-vous remarqué, surtout depuis les dernières années, là, tu dis, ah, le film, il a de l'air cute, tu sais. Puis là, finalement, tu continues à écouter le film, puis le film, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Tu dis, ah. Puis là, tu fais comme, ah, qu'est-ce que je fais? On ferme ça. Puis là, finalement, tu en as écouté 45 minutes, mais tu as quand même laissé rentrer 45 minutes que il va falloir que tu fasses delete sur certaines portions que tu fais comme dire. Pourtant, c'était marqué PG ou 13 ans et plus. Et finalement, c'est pas tout le monde qui a les mêmes barèmes que nous autres. Bref, je m'en vais quelque chose là-dessus. Là. Pour de vrai, je m'en vais quelque part. Bon, on parle de porter du fruit en mettant plus de paroles en nous. Donc, si on met de la cochonnerie, bien, il peut rentrer de la cochonnerie et on ne veut pas. Ça nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui sortent les sources de vie. Bon. Et là, ce matin, oui, on retourne dans la parabole du semeur. Okay? Je sais qu'on l'avait vu l'année passée, ou il y a 2 ans, dans les études bibliques, mais ça va être la version condensée ce matin. N'ayez pas peur, ne criez point, petit troupeau. C'est vraiment la version condensée, mais il y a tellement de stock dans la parabole du semeur, c'est impressionnant. Je vais condenser, bien entendu, mais il y a des parenthèses qu'on a besoin de comprendre ce matin. Donc, on retourne dans Marc 4. Et on va commencer quand que Jésus commence. Donc, c'est qui explique la parabole ici? C'est Jésus lui-même. Okay? Je pense qu'il sait qu'il va dire. Puis il dit, si vous ne comprenez pas celle-là, comment comprendrez-vous toutes les autres qui ont rapport au royaume de Dieu? Dans le sens que c'est la parabole des paraboles, selon Jésus. Bref, on s'en va dans Marc 4 et au verset 13. Et là, il dit, verset 13 justement, il leur dit encore que vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Bon, tout le monde s'en souvient, il y a 4 terrains. Et qu'est-ce que le semeur sème? Il sème la parole de Dieu. Okay? C'est ce que le semeur sème. Donc, 4 terrains. La première affaire qui va arriver, il dit verset 14, le semeur sème la parole. Bon, dans les 4 terrains, là, en passant, c'est la même chose qui est semée. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de défaut dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la même, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On se souvient tout de ça. Donc, il va semer la parole dans les 4 terrains, mais il n'y aura pas le même résultat. Donc, on dit, ouais, mais la parole va toujours faire son effet. Oui, mais dans nos cœurs à nous autres, il peut y avoir de l'interférence si on fait des choses qui créent de l'interférence. On va aller voir ça graduellement. On se souvient un peu, mais on va disséquer un petit peu. Première affaire, verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, et quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Et là, souvent, les gens m'ont dit, ouais, mais ça a tout rapport aux gens qui refusent la parole de Jésus, qui ne sont pas sauvés. Effectivement, ça pourrait s'appliquer à ça, je suis d'accord. Mais ça va s'appliquer aussi dans toute la parole qu'on va entendre, puis qu'on n'est peut-être pas d'accord. Dans le sens de notre tradition, notre background, nos religions, ce qu'on a entendu ou on n'a pas compris, on va décider de ne pas le recevoir. Comme il y en a qui ne sont pas d'accord sur la guérison. Il y en a qui ne sont pas d'accord sur la prospérité. Il y en a qui ne sont pas d'accord de marcher dans l'amour. Il y en a qui ne sont pas d'accord de vivre dans le pardon, de ne pas vivre dans l'offense. Il y en a qui ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas. Donc, pour eux autres, ça va faire comme ça. Et quand ça dit le long du chemin, mais qu'est-ce qu'on laisse le long du chemin? Ce qui n'a pas de valeur à nos yeux. Donc, tu ne laisses pas traîner sur le bord de ta cour, à moins que tu aies une boîte à mal peut-être, là, mais à part, c'est les poubelles qui sont sur le bord du chemin. Vous me suivez? Qui d'entre vous va mettre ses bijoux sur le bord du chemin? Non. Qu'est-ce qu'on laisse traîner le bord du chemin? Les choses qu'on ne met pas de valeur à. Et c'est ça le problème du premier terrain, c'est qu'il y a des gens qu'on ne mettra pas de valeur sur la parole qu'on va recevoir. Il y en a que tu vas leur enseigner sur la guérison, ils vont dire non, 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 c'était pour eux, ça n'a pas de valeur. Que tu sortes 15 versets, pour eux, ça n'a pas de valeur. Ça ne fait juste pas rentrer et l'ennemi va tout de suite venir pour la voler quand même. Parce que, même si elle n'est pas reçue, il ne veut absolument pas. Et là, on voit que l'ennemi, il est là tout le long, là. Bon, c'est notre décision qui doit changer notre cœur. Okay? C'est nous autres qui doit mettre de la valeur sur la parole. Mais l'ennemi, il sait que ça va produire. Fait qu'il va tout de suite venir voler ça pour qu'on ne s'en souvienne plus. Hey, c'est vrai, tu sais, les 12 versets, là, c'était quoi déjà? Je ne me souviens pas. Donc, soyons sensibles à mettre de la valeur sur ce que Dieu dit qu'il y a de la valeur dans sa parole. Donc, la parole de Dieu est vraiment puissante, mais dans ce terrain-là, si on ne lui donne pas, donc, il y a peut-être des
choses dans nos vies qu'on a reçu la parole de Dieu, puis que ça l'a comme fait pouf, ça l'a resté sur la pierre, ça l'a comme, non, ça n'a pas produit parce qu'on ne lui a pas donné de valeur. Il faudrait être porté à avoir l'attitude, OK, je ne connais pas tout, je ne comprends pas encore tout, je grandis à chaque jour avec Dieu et il me montre des choses. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, les gens vont me dire quelque chose, puis là, finalement, je vais comprendre un verset. Je vais comprendre certaines choses. Vous me suivez? On va toujours grandir. On n'arrêtera jamais de grandir. On ne peut pas. Puis quand on arrive à une place qu'on dit « j'ai tout compris », ça veut dire qu'on n'a rien compris. Parce que si on n'a rien compris. Parce que plus qu'on comprend qu'on n'a pas compris. Si ça ne veut pas si ça vous arrive, là, moi, je relis les versets, ça fait tellement de fois que je relis, je fais comme « ah, wow, mais voyons donc, c'était là tout le long, ça, mais voyons donc. » Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et plus qu'on rentre de vie dans nous autres, plus que ça va faire de la vie. C'est pour ça que je dis, plus que ça rentre de parole dans nous autres, plus que ça va produire du fruit. C'est ça que ça va faire. Bon, il y a au moins 2 amens, ça s'en vient, on va le voir. Premier terrain. Donc, premier terrain, on ne met aucune valeur et ça ne poussera pas, parce que ça tombe sur la roche. Verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Ils font « Amen ». Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Bon, le premier problème dans ce terrain-là, puis on n'ira pas tout en large, mais la première chose qui va empêcher les racines de se former, c'est le manque d'amour dans nos vies, dans nos cœurs. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Sans sortir 14 versets, on va aller sur le principe de base de Éphésiens 3, 17. Okay? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, la foi s'enracine dans l'amour. La foi fonctionne par l'amour. Donc, tous les versets qu'on avait vus sur la foi fonctionnent par l'amour, elle est là. Donc, la première affaire qui va empêcher la parole de rentrer en dedans de nous autres, c'est l'amour. L'amour est la clé pour que ça s'enracine dans nos cœurs. C'est la première affaire du terrain qui a un problème. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est quand ça dit une tribulation, une persécution. Le mot ici, traduit par tribulation, signifie être troublé, subir une pression ou être mis sous un fardeau. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un des moyens que le monde essaie de nous conformer à être pareil comme tout le monde. Donc, ce n'est pas normal qu'un chrétien ressemble exactement pareil qu'une personne qui vit dans le monde qui n'est pas sauvée. Ce n'est pas normal. Par contre, la pression, elle est là, de se conformer. Et rapidement, Romains 12, 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » On a souvent parlé sur le renouvellement de l'intelligence, comment il faut renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les gens disent, « Ouais, mais je veux connaître la volonté de Dieu. » Bien, la première affaire, c'est de ne pas être conformé au siècle présent. Et on va peut-être comprendre plus facilement le plan que Dieu a pour nos vies. Donc, Paul, il dit qu'il faut qu'on réalise qu'on est dans un courant contraire. Là. Le monde, il nous pousse pour faire plein de niaiseries, plein de choses. On est entouré de ça dans le monde. Okay? Il y a une pression constante, mais on n'est pas obligé d'être conformé par la pression extérieure. Si on reste rempli de Dieu et de sa parole, on ne sera pas écrapouti par ça. On va rester fort. Okay? C'est vraiment la chose qui va nous protéger, c'est de rester rempli. T'sais, si quelque chose est vide, prenez une bouteille d'eau, enlevez l'eau là-dedans, là, vous allez voir, la bouteille, elle s'écrase facilement. Si vous la laissez plein d'eau, pesez dessus, ça va être dur de l'écraser. Vous me suivez? C'est la même chose pour nous autres. Si on garde nos cœurs remplis de Dieu, de sa parole, bien, on va être plus dur à être écrasé, transformé conformé par le monde. Et ça, c'est une affaire que le deuxième terrain, c'est son deuxième problème. Et là, je résume, bien entendu, beaucoup parce que le temps avance. Verset 18. Et là, ça, c'est un terrain qu'on va aller un petit peu plus de temps, mais quand même. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Encore une fois, ils disent Amen. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Hey, c'est fort, hein?
on peut étouffer la parole. Ces choses-là peuvent étouffer la parole de Dieu. Le monde me dit, ouais, mais la parole de Dieu, tu ne peux pas. Non, non, non. Vous souvenez-vous, quand Jésus avait parlé aux traductions, il dit, vous rendez la parole de Dieu sans effet à cause de votre tradition. Leur tradition avait écrasé la parole de Dieu et elle n'a pas produit, ils ne l'ont pas reçue. Bref. 3 choses ici qu'on voit qui étouffent la parole et la rendent, on parle de porter du fruit, qui la rendent infructueuse. Les soucis du siècle. Bon, les soucis du siècle, là, le mot dans le grec, c'est mérima. Okay? Mérima, là, c'est traduit par souci et anxiété. Et ça veut dire, là, si vous sortez votre dictionnaire, là, si vous allez dire, entraîner quelqu'un dans une autre direction. Donc, les soucis et anxiétés, c'est conçu pour nous entraîner vers une autre direction. Et bien entendu, dans ce cas-ci, ça veut dire que ce n'est pas une direction, parce qu'elle étouffe la parole de Dieu. Et on sait tous, c'est qu'on ne doit pas s'inquiéter, ces choses comme ça. Regardez le verset qui est son antipode, donc comme l'inverse de ça, on le connaît, on l'a souvent frappé cette année. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera, souvenez-vous du gardera, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, en faisant ça, en faisant l'inverse, en décidant de « Seigneur, voici mes besoins concernant ça », ça met une garde et ça nous empêche de changer de direction que les anxiétés et les soucis sont conçus de nous faire éloigner du plan de Dieu. C'est ça que ça fait, les anxiétés et les soucis. Ça nous enlève de mettre nos yeux. C'est ce que le mot veut dire, mérima. Donc, on met une garde en faisant connaître et en ne pas s'inquiétant. Et en ne pas, moi ça se dit, ouais, ça, ne pas s'inquiétant. Ne pas s'inquiéter, bref. Do not worry. Be happy. Donc, ça, c'est une décision en passant. Souvent, les gens se disent « Ah, mais ça, c'est dur à faire. » Je dis « Ouais, des fois, c'est vraiment dur à faire parce que la situation va venir, la situation va être là, mais nous devons lui rejeter toujours les fardeaux et les soucis sur lui parce que sinon, on va être entraîné vers une autre direction qu'on ne veut pas aller. Bon, on met une garde, on ne s'inquiète pas. La deuxième chose qui va parler, la séduction des richesses. Bon, le mot apathé ici, c'est traduit par déception ou tromperie. Et le problème de ça, ça veut dire une personne qui se confie, OK, au lieu de... C'est une personne qui va être trompée. Et le problème, ce n'est pas les richesses en tant que telles, c'est la séduction des richesses. Elle peut faire cela. Donc, une personne va être peut-être aveuglée par ses propres raisonnements. OK? Donc, c'est vraiment, le mot ici, séduction des richesses, c'est vraiment déception ou tromperie, si vous allez voir dans un dictionnaire grec. Puis, comme je vous dis, ce n'est pas les richesses en tant que telles, c'est la séduction des richesses. Et ça, on l'avait vraiment étudié plus en large quand on avait parlé sur la parabole. Mais bref, un passage, pour commencer, Luc, chapitre 12. Puis là, on va voir une personne qui a été trompée, aveuglée. Tu sais, quand une personne est déçue ou est trompée, elle ne sait même pas qu'elle est dans le champ de patates, grosso modo. Elle ne sait pas. Elle est aveuglée, elle est trompée, elle est déçue. Donc, ça prend quelqu'un pour l'aider. Donc, il ne faut pas se rendre dans cette situation-là. Donc, et l'exemple qu'on avait déjà regardé, c'est Luc 12, chapitre 16. Puis là, Jésus, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même. Donc, au lieu de se confier en Dieu, ce n'est pas les richesses le problème, c'est de perdre son premier amour qui est de Dieu et de les mettre dans les richesses. Et quand tu fais ça, tu deviens comme aveuglé et c'est là que tu tombes dans ces raisonnements-là. C'est silencieux. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je? » Et là, regardez le nombre de « je » qu'il va y avoir dans les versets qu'on va lire. Okay? « Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée.
ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. J'aime mieux la traduction qui dit qu'il n'est pas riche dans sa relation avec Dieu. Okay? Donc, on voit que la personne ici a tout décidé de faire, au lieu de rester dans le plan de Dieu, elle a fait ses plans. Donc, les richesses l'ont comme sorti. Ce n'est pas tout le monde, mais on parle de celui-là. Là, ce qu'il a fait, c'est que c'est la séduction des richesses qui l'a trompé et qui l'a amené à faire tous ses plans pour lui-même. Et bien entendu, quand tu sors du plan de Dieu, bien, ça ne donne plus grand-chose. OK? Si un homme ne construit... En tout cas, je vais avancer sur d'autres choses. Bon, la séduction des richesses va influencer à nous sortir du plan de Dieu. Puis j'ai même sorti 1 Timothée 6,10 parce on le connaît, mais on sait que l'argent n'est pas le problème, encore une fois. L'argent, en tant que tel, c'est pas mal, c'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est ce qu'on fait avec l'argent qui vient le problème. Et comment on y apporte d'espace dans notre cœur. C'est-tu ce qui focus toute notre vie ou c'est quelque chose, un outil comme tant d'autres que Dieu nous donne pour qu'on puisse en profiter? 1 Timothée 6,10. Car l'amour de l'argent est une racine. On sait qu'il y a d'autres racines que ça, mais est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, parce qu'ils étaient confus, ils se sont fait tromper. C'est quelqu'un qui se confie dans l'argent. On sait qu'il ne faut pas qu'on fasse ça, il n'y a personne qui fait ça ici, mais on sait que c'est ça que la Bible nous dit. Donc, on sait que l'argent, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Okay? Dans les livres qu'on lit, dans les mercredis soirs, on l'a vu vraiment que l'argent, bien, on en a besoin. Si on veut donner aux pauvres, ça prend de l'argent. Si on veut faire des choses pour le royaume de Dieu, ça prend de l'argent. Bon, OK, amen. Amen. Ça, c'était la deuxième chose qui a étouffé la parole. La troisième chose qui étouffe la parole dans ce cœur-là ou dans ce terrain-là, il appelle ça l'invasion des autres convoitises, qui en grec, c'est épithumia, qui signifie mettre son cœur à. Donc, traduit à plein d'endroits par appétit, soif, luxure, désir ardent, insatiable, passionné. Donc, ça veut dire que la personne est vraiment, vraiment, vraiment concentrée sur cette patente-là. Okay? Peu importe la patente, là, on n'aimera pas de patente ce matin. Là. Mettez quelque chose dans votre vie, vous avez de la misère, là, puis que, vous souvenez-vous, premièrement, que les convoitises, théoriquement, ça fait partie d'un des gros 10, là, dans le sens que tu ne convoiteras pas. Vous souvenez-vous de celle-là dans les 10 commandements? C'est partout, ça. On le sait. Mais le problème, l'invasion des autres convoitises, c'est très sournois. Et comme je vous dis, l'ennemi va toujours commencer par des petites choses sournois, de compromis, à gauche et à droite pour nous amener à un endroit qu'on va finalement faire échec. Mais c'est rare qu'il va arriver en pleine force. Il va dire, écoute, je suis le diable, et voici ta tentation. Écoute, ça va être subtil. Là. Il n'arrivera pas en rouge avec une fourche et avec une queue. Non, je sais que c'est l'Halloween, il y en a qui vont se déguiser comme ça, là, mais il n'arrivera pas comme ça. Ça va être subtil. Ça va être sournois. Et c'est une des choses qui nous montre ici dans le troisième terrain. La troisième chose, l'invasion des autres convoitises. Quelques passages, 1 Jean 2, verset 15. Jean, il dit, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. » On en a besoin des choses en passant. Il faut qu'on en profite. Okay? C'est correct d'avoir des belles choses. On en parle sur la prospérité des mercredis soirs. On dit que c'est bien. C'est pas ça le problème. Okay? On a vu que c'est d'autres choses le problème. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ça va amener à délaisser notre premier amour, qui est notre amour avec Dieu. C'est ça qui est le problème dans cette chose-là. Car tout ce qui est dans le monde, il va nommer quelque chose, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, la convoitise des choses encore subtiles va étouffer la parole de Dieu, va nous amener à mettre nos yeux ailleurs que notre premier amour. Et ça, c'est
Ça ne devrait pas. Et le dernier terrain, donc Marc 4, verset 20, d'autres reçoivent la semence, c'est la même semence en passant encore, dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et eux aussi, ils disent Amen, mais portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Donc, le quatrième terrain, lui, on va voir qu'il y a une production de fruits qui va sortir de ce terrain-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien, c'est ce qui n'a pas été fait dans les autres terrains, grosso modo. Donc, première chose, on reconnaît et traite la parole de Dieu comme importante dans nos vies, okay? Comme beaucoup de valeur. C'est vraiment sur ça qu'on base la construction de notre vie. L'autre chose, le cœur est disposé à marcher dans l'amour. Okay? On refuse les offenses, on pardonne aux gens comme on fait les choses que Jésus nous a demandé de faire. Donc, on marche dans l'amour et là, les racines de foi peuvent pousser profondément dans notre cœur. On ne se laisse pas conformer par la pression d'être pareil comme tout le monde dans ce monde. Puis je sais que la pression est forte, là. Souvent, j'entends les jeunes qui vont me dire « Ouais, mais là, à l'école, c'est comme ça, puis il faut qu'on soit pareil comme eux autres, parce que sinon, on n'est pas cool. » Bien, il y a des fois qu'il faut être, dans le jargon, moins cool, mais rester avec une relation intègre dans le Seigneur. Le Seigneur va nous en rajouter pas mal plus que les choses temporaires qu'on va voir. Là, je parle des jeunes, mais ça s'applique à n'importe quel groupe d'âge. Il y a de la pression pour avoir, écoute, la même auto, la même grosse maison, la même ci, la même ça. Ah, bien là, si tu n'as pas ça, bien, as-tu une piscine en passant? Non. Ça prend une piscine. Tu n'as pas de piscine? As-tu un spa? Non. Et là, on veut en rajouter. Puis là, je parle juste de choses matérielles comme ça, mais, tu sais, être conforme, être pareil, s'habiller pareil comme tout le monde, on n'est pas obligé d'être conformé par la pression du monde. Okay? Il faut qu'on soit renouvelé par la parole de Dieu. Ça, c'était un des problèmes des terrains. Décider de refuser les soucis et les anxiétés. Okay? C'est une décision de les remettre à Dieu. Et pas nous faire changer de direction et qu'on ait des problèmes, ça va créer beaucoup de problèmes. Ne pas mettre sa confiance dans les richesses, mais en Dieu. Puis je le répète, la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vont nous être données. Mais on dirait que quand les gens ils lisent dans Matthieu 6, ils vont dire, on dirait qu'ils voient, ils vont être enlevés. Mais ce n'est pas ça que ça dit. Ça va nous être rajouté. Fait qu'en suivant Jésus, on ne viendra pas pauvre. Il va nous rajouter par-dessus toutes ces choses-là. Bon, je ne sais pas pourquoi je vais en plus vers l'argent ce matin, mais bref. L'autre chose, dans ce terrain-là qui produit du fruit, on ne se laisse pas tromper et décevoir par les convoitises pour ne pas perdre notre premier amour envers Dieu. OK? Et quand on décide de suivre Jésus, c'est une décision, c'est un mode de vie, de ne pas juste être, dire, ouais, c'est mon sauveur, puis après ça, je fais ce que je veux. Le Seigneur bénit mes plans. Non, il va falloir qu'on fasse ce que le Seigneur nous demande de faire. OK? Dernier passage ce matin, avant que je vous laisse aller. Dans Marc 10, 28, Pierre avait demandé à Jésus quelque chose plus loin, mais il ne s'en souvenait pas. Marc 10, 28, il dit, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne, c'est Jésus qui parle, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple juste dans l'éternité, quand on va être rendu au ciel. Non, 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 non. On a des promesses pour ici. Ça dit présentement, dans ce siècle-ci. C'est là, on a des promesses. Ça nous dit que Paul, il priait pour que les Éphésiens et les Colossiens, ils comprennent l'héritage qui leur appartenait. Il priait ça pour eux autres, pour qu'ils comprennent que Dieu nous a donné plein de choses. Mais il faut qu'on le sache que ça nous appartient, puis il faut qu'on les prenne par la foi. Donc, ne reçoivent au centuple, c'est Jésus qui parle, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. OK, on n'aime pas ce bout-là, mais si on l'enlève, ça veut dire que quand il va nous arriver quelque chose, on va se dire, ben non, la parole n'est pas vraie. Parce que les gens, ils l'enlèvent, ça, ils l'effacent quasiment. Moi, quand j'entends lire ce verset-là, la plupart des gens disent, non, non, on ne parlera pas des persécutions. Mais il va arriver des choses dans notre vie. Puis quand ça va arriver, puis on le sait que ça arrive, bien, on va pouvoir se battre. Au lieu de dire, ah non, on ne m'a jamais dit ça. Une fois que je suis sauvé, je n'ai plus de problème, tout va bien.
Non, mais vous seriez surpris d'entendre comment que les gens, c'est une théologie vraiment, là, tu sais, écoute, hey, une fois que tu es sauvé, là, man, c'est fait. Tu n'as plus aucun problème, c'est finito. Écoute, c'est comme si tu étais au ciel sur la terre. Non, 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 non. Oh, Jésus a dit, vous allez avoir des persécutions, mais, en anglais, c'est « be of good cheer ». Réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde. Donc, inquiétez-vous pas, là, je suis avec vous autres ici sur la terre pour vous aider à passer au travers. Amen? Amen. Bon, OK. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que, oui, la vie éternelle a déjà commencé. En passant, notre vie, on va être en vie pour toujours, et on va être avec lui pour toujours. Et là, ça va être all the rest de l'ox sur la patente. Mais pour l'instant, sur la terre, les gens qui me disent « Ouais, mais on n'a rien ici comme promesse. » Non, on a beaucoup de promesses ici. On a énormément de promesses ici. C'est juste qu'il faut qu'on se les prenne par la foi. Donc, ce matin, le message, c'est, je ne veux pas juste qu'on dise, écoute, je suis sauvé, puis on ne fait plus rien. Il va falloir qu'il y ait des actions correspondantes. Je sais qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, tout le monde le sait ça ici. Mais si Jésus nous demande de rester en communion avec lui, de rester, de demeurer en lui, dans le cep et les sarments, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Bien, c'est parce qu'il va falloir qu'on le fasse. Et c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous brimer, ce n'est pas pour nous enlever du temps dans notre vie, ce n'est pas pour faire des règlements de trop. C'est notre vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Donc, il est venu pour nous donner la vie. Bien, si on veut avoir la vie en abondance, il faut qu'on reçoive ces choses-là. Amen? Puis, je vais terminer avec le premier verset. Puis, tu sais, des fois, il y a des situations, puis souvent, on a tendance à se comparer. Et c'est ça qui est... C'est très sournois, ça aussi. On va se dire, « Ouais, mais check, lui, regarde comment que ça va bien, sa vie. » Puis non, non. Et là, on se compare et on pense qu'en se comparant, bien, on va faire la même chose que lui. Puis, non, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous qui est différent. Tout différent. Aucun plan pareil. Suivons le plan que Dieu a mis pour nous. Puis arrêtons de regarder ailleurs, puis suivons le Seigneur pour nous autres. Les sentiers, ça dit une lumière à mes pas. Une lumière sur mon sentier, mais c'est pas à pas. Puis c'est rare qu'il va nous révéler 100 pas à la fois. Il va nous donner une direction générale, mais ça va être pas à pas. Et je vais terminer avec la phrase qui m'a vraiment arrivé, c'est « En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Ça semble être simple, mais c'est ce qu'on doit comprendre ce matin. On termine avec ça, on se lève ensemble, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole. Je sais que j'ai été un petit peu long, beaucoup de versets, mais je crois vraiment que le Seigneur veut nous encourager à persévérer, à décider de ralentir le tempo de notre vie, qu'on met tellement de choses dans nos horaires, là, qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Là. On devient fatigué, on devient capote. Et les choses de Dieu nous deviennent comme insensibles, dures à percevoir. Puis là, on cherche une direction, puis il arrive une situation, puis là, bien, on n'a pas prié, on n'a pas eu le temps de se nourrir. Puis là, c'est dur de savoir, coudonc, je fais-tu oui, je fais-tu non, je vais-tu à gauche, je vais-tu à droite? Mais as-tu pris le temps de te nourrir? Est-ce que tu as gardé la relation avec Dieu? Et plus qu'on se nourrit, plus qu'on reste en communion avec lui, plus que c'est facile de percevoir sa direction. Le Saint-Esprit, là, il est à l'intérieur de nous autres, là. Il n'est pas venu pour nous cacher les choses. Il est venu pour nous aider en toutes choses. Ça nous dit conseiller, consolateur. Il est là. Est-ce qu'on va prendre du temps juste pour être un petit peu tranquille, pour l'écouter? Parce qu'il parle. Il ne parlera pas à notre tête, il va parler à nos cœurs et on va le percevoir si on prend le temps de passer du temps avec lui, de développer cette relation-là. Amen. Amen. Mais Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous autres. Merci Seigneur parce que tu nous aides dans tellement de choses qu'on ne voit même pas, Seigneur. Aide-nous à prendre des décisions dans nos vies, de te suivre personnellement pour nous autres, Seigneur. Que ce soit personnel, peu importe l'âge où est-ce qu'on est rendu, Seigneur, qu'on te suive, Seigneur, avec ferveur, qu'on puisse, Seigneur, comprendre l'importance que ce que tu nous demandes de faire, c'est pour notre bien parce que tu as des bons plans pour chacun d'entre nous. Je te remercie, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à discerner ce que ton Saint-Esprit nous dit à chaque jour, à travers la parole et aussi dans la prière. Je te remercie, Seigneur, de nous aider
Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.